Bonjour à tous, nous nous retrouvons ce dernier dimanche de l'année liturgique. Et donc dès dimanche prochain, premier dimanche de l'Avent, nous commençons avec toute l'Église une nouvelle année liturgique en ce premier dimanche de l'Avent. Mais aujourd'hui, en ce dernier jour donc de l'année liturgique, la liturgie nous invite à porter notre regard sur Jésus lui-même. C'est donc aujourd'hui la fête du Christ roi de l'univers. Alors souvent on imagine Jésus à partir des rois de notre histoire ou de notre terre. En fait, c'est l'inverse qu'il faut faire. Les rois de chez nous, ou les rois que nous avons connus, ou les rois de nos pays, quelque part sont des pâles figures devant le Christ Jésus. Il est roi parce que, comme nous rappelle l'Apocalypse, il est l'alpha et l'oméga, en reprenant ces deux lettres, la première et la dernière de l'alphabet grec. C'est-à-dire il est le début et la fin de toute chose. C'est de lui que tout vient et tout tend vers lui. Et donc, vous voyez, en ce jour, on nous rappelle que Jésus récapitule toute chose. C'est en lui que tout est récapitulé, donc c'est vers lui, en lui, que nous avons à porter notre regard. C'est pour ça que, à la fin de chaque prière eucharistique, à la messe, le prêtre dit par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant. Le lui, c'est Jésus. C'est Jésus. Et donc, en ce jour, nous regardons Jésus et nous prenons conscience de ça. Nous nous rappelons aussi qu'il a dit qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Donc non seulement il est à l'origine et à la fin de toute chose, mais il est aussi le chemin qui nous mène vers le Père, qui nous fait entrer dans le mystère de Dieu. Et donc non seulement il est à l'origine, mais il est aussi celui qui nous conduit jour après jour, qui nous porte, qui est le chemin, qui nous conduit vers Dieu. Il est aussi, et c'est avec cette belle image, du berger, le pasteur. Et l'évangile de ce jour nous montre cette fresque extraordinaire que nous connaissons bien, que nous appelons le jugement dernier, qui orne la majorité des portails de nos cathédrales, de façon souvent très extraordinaire et majestueuse, avec ce texte un petit peu solennel, qui met Jésus au centre, et qui nous montre que Jésus vient récapituler toutes choses. Et non seulement, il est non seulement le roi des cœurs, des âmes, mais il est aussi le roi du monde. C'est-à-dire qu'il y a une dimension sociale et universelle, et c'est pour ça que l'Église, depuis 2000 ans, a mis en place ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, qui est un petit peu des guides qui nous permettent de vivre en chrétien dans le monde, à la suite de Jésus, notre roi. Alors, dans ce jugement dernier, je m'arrête là, vous avez de façon toute simple mais extraordinaire ce qu'on appelle les œuvres de miséricorde qui nous sont rappelées. Je vous les rappelle, certaines: donner à manger à ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif, accueillir l'étranger, habiller ceux qui sont nus, visiter les malades, visiter les prisonniers, etc. Ce qu'on appelle les œuvres de miséricorde. Et ces œuvres de miséricorde, le pape François nous invite vraiment et pleinement à les mettre en œuvre dans notre vie. Alors, il y a les œuvres de miséricorde concrètes, que je viens de vous rappeler, et il y a aussi les œuvres de miséricorde spirituelles. Voilà, en ce dernier jour de l'année liturgique, que notre regard se porte vers Jésus, lui qui est le chemin, la vérité et la vie, que nous sachions toujours accueillir davantage son amour infini pour chacun et chacune d'entre nous. Bonne fin d'année et à très bientôt pour une nouvelle année liturgique.